suivez un enseignement de l'apôtre Armand Songwa. Jésus-Christ, Posez la vos parole cœurs vivante, et laissez le Seigneur vous bénir. la parole À révélée. Prepare your heart to listen a teaching from Apostle Armand Songwa. May the Lord bless you. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 1, We are going to open our Bible in the book of Luke chapter 1 verset 68 from verse 68 à 75. to 75. Luc chapitre 1 à partir du verset 68 au verset 75. Là, il est écrit: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. 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 Ici, c'est le cantique de Zacharie. Here it is the hymn of Zacharias. Il est en train de chanter un cantique lorsque on lui a présenté la naissance de Jean-Baptiste. He's singing a hymn when they brought him the born of John the Baptist. Et on dit, Zacharie était le père de Jean-Baptiste. And Zacharias was the father of John the Baptist. Et il dit, Zacharie, on dit verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. And it is said in verse 67 that Zacharias, his father, was filled with the Holy Spirit and he prophesied by saying this. Donc ici, les paroles que nous venons de lire, c'est une prophétie. So the word that we have just read is a prophecy. Ça veut dire que on précise qu'il a prophétisé étant rempli du Saint-Esprit. And they precise that he has prophesied by being full with the Holy Spirit. Donc ici, ce n'est pas Zacharie qui parle. Here it is not Zacharias who is speaking. Le Saint-Esprit a saisi la bouche de Zacharie et s'est mis à parler au monde entier. The Holy Spirit sees the mouth of Zacharias and speaks to the whole world. Et il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. And he said, blessed is the name of the Lord, the mighty God. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. The Lord and the mighty God. Ici, il parle du Dieu d'Abraham. Here is speaking about the God of Abraham. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. When God revealed himself to Abraham, he said, I am the mighty God, Almighty the God. Almighty God. Et ici, le Saint-Esprit atteste encore que c'est du même Dieu qu'on est en train de parler. And here, the Holy Spirit is attesting again that it is the same God that we are speaking about. Et il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. He said, blessed is the Lord, the God of Israel. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. For the Father has visited and redeemed his people. Amen. Amen.
Nous bénissons le Seigneur parce que il a toujours visité son peuple. We bless the name of the Lord because he has always visited his people. Depuis le jour où la parole de Dieu est descendue du ciel, il a relâché sa parole dans ce monde-ci, sa loi à son peuple, à partir de Moïse, et même avant Moïse. Depuis le jour où Dieu a commencé à se révéler aux hommes, il a commencé à visiter son peuple. So since the time that the word come from heaven and that he gave it to his servant Moses, since that time the Lord has always visited his people. Et depuis ce temps, il y a eu des visitations et des visitations. So since that time there have been always visitation and visitation. Et Dieu, à plusieurs occasions, a visité son peuple qui est sur la terre. And God at many occasions has visited his people that is on earth. Quand on nous dit que Dieu a visité son peuple, cela veut dire que tout le monde fait pas partie du peuple de Dieu. When it is said that God has visited his people, that means that it is not everyone that is in the midst of the people of God. On dit qu'il a racheté, il a visité et racheté son peuple. It is said that he has visited and redeemed his people. Donc, ceux qu'il a visités, il les a rachetés. So those that he has visited, he has redeemed them. Il les a rachetés par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. He has redeemed them through the finished work of Jesus on the cross. Donc ceux en qui l'œuvre de la croix n'est pas accomplie ne font pas partie de ce peuple que Dieu a visité. So those that in them there is no work of the cross, that the work of cross has not been accomplished, they are not in the midst of people of God. Parce que depuis le temps de l'empereur Constantin, l'Église a été, on va dire, vulgarisée. So since the time of King Constantine, the church has become just like that. L'Église a été profanée. The church has been profaned parce qu'elle est devenue la chose de l'État. because it has become the thing of the state. Au lieu que l'Église reste et demeure la chose de Dieu, Instead of the church to remain the thing of God, l'Église est devenue la chose de l'État sous l'empereur Constantin. so the church has become the property of the state under King Constantine. Et bien évidemment, quand l'État, quand les hommes se saisissent d'une chose et la contrôlent et la manipulent, Dieu évidemment doit se retirer. And naturally, when men are taking care of the thing of God, God himself will withdraw himself. Est-ce qu'on est d'accord? Are we together? Quand les hommes ont pris l'église de Dieu en otage, When people took the church of God in their hands, et c'est à partir de ce moment que l'église a commencé à avoir un nom donné par les hommes. and it is by that time that the church of God started having a name given by men. Et à partir de ce moment, l'église a commencé à être contrôlée par les hommes et par le gouvernement, par l'Empire romain. And by that time, the church has been ruled and has been under the size of the government and the empire of the Roman Empire. Et c'est pourquoi vous verrez que à partir de cette époque-là, les empereurs ont intervenu dans l'église, ont fait beaucoup de choses dans l'église, particulièrement Constantin. So that is why we see that by that time, many kings did many things in the church, starting by Constantine. Vous voyez? You see? Par exemple, le baptême par aspersion, si on appelle ça comme ça, entre guillemets, c'est venu par Constantin. And you see, for example, the baptism through aspersion, if you can say it like that, came from Constantine. Le baptême des bébés est venu par Constantin. And the baptism of children came also from Constantine. Et on peut citer beaucoup de choses comme ça qui sont venues par Constantin. And you can cite many things like that came from Constantine.
Au lieu que le pouvoir spirituel ait de l'autorité sur le pouvoir temporel, à partir de ce moment, le pouvoir spirituel a fléchi les genoux et s'est laissé contrôler par le pouvoir temporel. Instead of the priesthood power take over the temporal power, and then from that time the temporal power take over. Et c'est comme ça que l'Église, qui est l'entreprise de Dieu, a commencé à être gérée et manipulée et orientée par les hommes. This is how the church, that is the enterprise of God, has been directed and managed by men. Or, quand Jésus prêchait dans le temple à 12 ans, While when Jesus was preaching in the temple at the age of 12, ses parents n'ont même pas su qu'il était déjà il était déjà intéressé par ce qui se passait dans le temple. Il était au milieu des docteurs de la loi, il était à l'aise. Ses parents sont partis sans savoir qu'il est resté là-bas. his parents didn't know that he was in the midst of the people of law. They did not know that he remained there. Et ils l'ont cherché plusieurs jours. Et quand ils sont rentrés au temple, ils l'ont trouvé au milieu des docteurs de la loi. Il était à l'aise. And they find him during many days. And when they came back, they found him in the midst of the people. Ça me dit, mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça? And she said that, oh my child, what have you done it to us? Pourquoi es-tu resté au temple? Why have you remained here in the temple? Ils sont venus au temple adorer d'abord. They came firstly in the temple to worship. L'esprit de Jésus a été saisi par l'onction. La présence de Dieu a saisi Jésus au temple. The presence of God sees Jesus in the temple. Ils n'ont rien discerné de ça. They discern nothing about it. Parce qu'ils sont venus charnellement. Because they came in the carnal way. Et ils rentraient charnellement. And they were coming back in the carnal way. Ils ont juste accompli les rituels d'une fête. So they just accomplished the ritual of the feast. Mais au-delà du rituel, Jésus allait au-delà du rituel et son esprit a été captivé par l'onction de Dieu dans le temple. And Jesus went above the ritual and his spirit was captured in the temple. Et quand ils l'ont cherché pendant plusieurs temps sans le trouver, et on le retrouve au temple, il dit, mon fils, pourquoi nous as-tu fait ça? Il dit, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? After seeking him many days, and finally they found him in the temple, and they said, our son, what have you done like that? He said that, are you not aware that I have to manage the things of my father? Business of my father. The business of my father. Voilà. Jésus appelle l'œuvre de Dieu qui se passe au temple les affaires de son père. Jesus is calling the thing that is passing the temple that the business of his father. Mais, vous voyez qu'après, longtemps après, Constantin, ce n'est plus les affaires du Père. Now you see that after Constantine, it is not yet the things of the Father. C'est maintenant les affaires des empereurs. Now it is the business of the king one. Et l'État commence à contrôler les affaires de Dieu. And the government started controlling the business of God. Et les hommes prennent du pouvoir dans les choses de Dieu. And men take over in the things of God. Or, l'homme, dans sa petite sagesse et sa petite intelligence, ne peut pas gouverner les choses de Dieu comme Dieu lui-même. While the man, with his little thought, with his little mind, he cannot rule the things of God as God himself. C'est pourquoi quand le jour où Israël a demandé un roi, Dieu s'est fâché parce que Dieu était le roi du peuple et les hommes ne pouvaient pas gouverner le peuple comme Dieu lui-même. That is why the day that Israelite asked a king, the Lord was angry because he was the king of the people and men could not manage the things as he himself. Maintenant, c'est pour ça que vous voyez ici, on dit que Dieu a visité son peuple qu'il a racheté. That is why you see here that God has visited his people that he has redeemed. Il a visité son peuple et il les a rachetés. He has visited his people and he has redeemed them. Les racheter de la puissance de Satan. To redeem them from the power of Satan. Les racheter de la puissance des gouvernements humains.
to redeem them from the power of the human government, les délivrer de la puissance des hommes, délivrer son église, son peuple. deliver his people from the power of men. Oh, maintenant, quand est-ce que l'église retrouvera son autonomie et sa puissance? So now, when does the church will conquer again his place? Parce qu'au jour d'aujourd'hui encore, vous voyez que la puissance du monde à travers les gouvernements a encore eu de l'autorité et est en train d'avoir de l'autorité encore sur l'église de Jésus-Christ. Because you can see that nowadays, the government of men has the power over the church. Vous voyez, c'est ça, non? You see now? Au point où pour que vous exercez, il faut que le pouvoir temporel vous donne l'autorisation So that for you pour to fonctionner en tant qu'église. for you to exercise as a church, the temporal power must give you an authorization. Cela veut dire que, ce que ça veut dire, non? That is the meaning of that is mean now. C'est-à-dire que si le gouvernement peut décider que vous existez, il peut décider que vous n'existez pas en tant qu'église. So the temporal power, the government can decide that you can exist or not Et as même a quand on te church. donne une autorisation, à n'importe quel moment, on peut encore la retirer. And when they give you an authorization, at any time they can take it back. Vous voyez que le pouvoir temporel a pris de l'autorité sur le pouvoir spirituel de Dieu. And you see that the temporal power took over the power of God. Pourquoi? Parce que depuis toujours, le diable travaille à renverser l'autorité de Dieu. Because since the beginning, the devil is working to pull down the authority of God. Ça avait commencé dans le ciel où le diable, Satan, Lucifer, a convoité la gloire de Dieu. Il a détourné un tiers des anges pour renverser l'autorité de Dieu. It started in heaven where Satan started to rebel himself against God, and he took one of the part of angel. Donc ça ne commence pas sur la terre. So he has not started here on earth. Il est normal que le diable utilise son gouvernement qui contrôle le monde, son gouvernement spirituel qui contrôle les vies des hommes, qui contrôle les gouvernants pour assujettir l'église de Jésus-Christ. So it is normal that the devil uses his spiritual power that is ruling all the powers on this earth to suggest the church of God. Maintenant, on nous dit que non seulement il a visité et racheté son peuple, mais il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. But it is said to us that it is not only that he has raised and redeemed his church, but he raised up us a savior in the house of Jacob. Donc, le sauveur que Dieu nous envoie pour nous visiter, pour nous racheter, pour nous sauver, c'est un puissant sauveur. So the savior that God is sending to come and save us is a powerful savior. Écoutez bien les termes, ce n'est pas le sauveur, mais un puissant sauveur. Hear very well the terms. It is not a savior, but a powerful savior. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie Abba Père. That is why Apostle Paul said that we have not received a spirit of sadness, but a spirit of power through which we are screaming, Abba Father. Le jour où l'Église retrouvera la puissance, la toute-puissance de Dieu et marchera dans la toute-puissance de Dieu, le Satan et ses institutions seront soumis à l'Église. So the day that the church will regain his place, Satan and all his institutions will be submitted to the power of God. Donc, quand Dieu visite son peuple, il visite son peuple pour le relever de la boue et de la poussière. So when God visits his people, he's visiting them to bring them out of the dust. Il visite and the son mold. peuple pour lui donner de la puissance. He's visiting his people to give him power. Il visite son peuple pour l'élever. He's visiting his people to lift it up. Il visite son peuple
pour qu'à travers ce peuple, on voit la puissance de Dieu, on voit à quoi Dieu ressemble. So he's visiting his people so that through that people they will see to what God is like. Oh, est-ce qu'à travers l'église d'aujourd'hui, on peut voir à quoi Dieu ressemble? And through the church of today, can we see out to what God is like? Est-ce que l'église d'aujourd'hui présente aux hommes, aux puissances, aux autorités, au gouvernement, aux dominations, est-ce que cette église présente la toute-puissance de Dieu? Does the church of nowadays present the all power of God? Quand je parle de la puissance de Dieu, je ne parle pas de tomber qui se passe dans les chaînes de télévision des prophètes. When I'm speaking about the power of God, I'm not speaking about falling that is passing in the churches of prophets. Parce que même le diable peut faire le tomber. Because even the devil can let people to fall. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte? What led the people of Israel to come out from Egypt? C'est qu'il y a eu le rapport de force. It is because there were two forces in face. Et face to face. Pharaon a reconnu la toute-puissance de Dieu de Moïse. And Pharaoh recognized the all power of God of Moses. N'est-ce pas? Isn't it? Il a reconnu la toute-puissance du Dieu d'Israël à travers les choses qui se sont passées avec Moïse. He recognized the all power of God of Moses through the things that passed through the hands of Moses. Oh, pour que Dieu relâche toute sa puissance sur son peuple, il a besoin d'un peuple consacré. For God to release all his power over his people, he needs consecrated people. Il a besoin d'un peuple sanctifié. He needs holy people. Il a besoin d'un peuple purifié. He needs the pure people. Il a besoin d'un peuple totalement délivré des mondanités. And he needs a people that has been delivered from worldly things. Totalement délivré de toute l'influence du monde et des coutumes des hommes. That has been delivered from any influence of the custom of men. Quand vous êtes vidé totalement du monde, dépouillé totalement du monde et de ces choses, alors Dieu peut investir sa puissance en vous. So when you have deprived yourself from anything of the worldly of the world, so God can invest his power in you. Maintenant, quand Dieu investit sa puissance en toi, n'importe qui peut voir la puissance de Dieu. And now when God invests his power in you, whosoever can see the power of God in you. Pas seulement par les miracles, Not only through miracles, mais par la parole. and also by the word. La parole de Dieu qui sort est une puissance. The word of God that is coming out is a power. L'apôtre Paul a dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Apostle Paul said, the word of God is the power of God for the salvation of the soul of whosoever Donc believes. avant qu'on ne voit les signes, les miracles, les prodiges, on voit d'abord la puissance de la parole se dégager. So before seeing signs and wonders, they have to see firstly the power of God coming out. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ accompagnait la parole que les apôtres prêchaient par les signes et les miracles. Ils prêchaient d'abord la parole et les signes et les miracles étaient derrière pour accompagner cette parole. That is why the Bible said that Jesus Christ was Confirming. confirming the word of his apostle that they were preaching through signs and wonder, because firstly the word would come and then the signs and wonder would follow. Donc, on ne voyait pas seulement la puissance et on applaudissait, mais il y avait d'abord la parole. They were not seeing only signs and they were clapping, but they were seeing firstly the word. Et les miracles venaient juste pour clôturer la puissance de la parole. And the miracles were coming just to conclude the word of God. Et même Jésus, quand il est arrivé dans ce monde, ce n'est pas par les miracles qui s'est affirmé, c'est par la parole. And even Jesus Christ, when he came in this world, it is not through the miracles that he affirmed, that he make himself to be known, but it is through the word. Vous vous souvenez, non?
You remember now Quand on a envoyé les gens l'arrêter, when they sent people to go and catch him. les pharisiens ont envoyé les gens aller arrêter, amenez-nous ce monsieur. The Pharisees sent people to go and say, go and bring us that man. On arrive, on trouve, les gens qui sont venus l'arrêter s'arrêtent d'abord pour l'écouter avant de l'arrêter à la fin de la prédication. And people that came, firstly they stood and heard him before catching him. Et il a tellement prêché et la parole était puissante que ces gens ont dit, celui-ci on ne peut pas l'arrêter. Ils sont rentrés. And Il n'y avait pas eu de miracle ce jour-là. C'était la parole. He preached so that the people that came and they said that no, we cannot catch this man. And they went back. Ils sont venus, on dit, il est où? And they came and they said, where is he? Vous ne l'avez pas vu? Have you not seen him? Non, on l'a bien vu. They said that we have seen him very Pourquoi vous ne well. l'avez pas arrêté? Why have you not caught him? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Never one man speak as that man. Sa parole tourne la tête des gens. So his word turned the mind of people. Les gens sont venus avec les armes, avec tout pour l'arrêter. And people come bring with armors to catch him. La parole a neutralisé les armes. The word neutralized the armor. La parole a tourné leur esprit. So the word turned their spirit. La parole a anéanti la détermination qu'ils avaient de les arrêter. So the word quenched the determination that they have to catch him. Et un jour, le jour où Jésus-Christ on a amené la femme adultère, And one day that they brought the woman caught in adultery, les gens là étaient tellement puissants contre la femme. those people were so powerful against that woman. Ils ont arrêté la femme, ils l'ont amenée. They catch the woman and brought her. Jésus a donné seulement une parole. Jesus gave just one word, Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. that the one of you that has not sinned, send him, throw her a stone the first. Est-ce qu'il a opéré un miracle ce jour-là? Has he operated a Il a miracle seulement that day? dit que celui qui est sans péché commence le premier à jeter la pierre. So he has just said that the one who has no sin starts stoning that woman. Cette parole a immédiatement tourné le cœur des gens. And that word turned immediately the heads of men. On dit qu'ils sont partis du plus grand jusqu'au plus petit. It is said that they went starting from the elder one to the lesser one. La puissance de la parole. So the power of the word. C'est par là que le monde peut reconnaître l'autorité de l'Église. It is true that the world could see the authority of the church. Maintenant, nous vivons dans un monde où la puissance de la parole n'est plus manifeste. Now we are living in the world where the word of God is not manifest. The power of God On is voit not seulement manifest. la puissance des miracles. We are just seeing the power of miracles, Oh, le diable a le pouvoir d'opérer les miracles. while the devil has the power to perform miracles. Mais le diable ne peut pas relâcher la parole de Dieu avec puissance. But the devil cannot release the word of God with power. Parce Powerfully. que la puissance de Dieu qui dégage de la parole, elle a autorité même sur le diable. Because the power of God that is coming out from the word has authority even over the devil. Vous voyez? You see? Oh, la parole aujourd'hui a été diluée, totalement déformée, qu'elle n'a plus de puissance pour toucher même les cœurs. So today the word of God has been quenched. It has been even misformed so that today it has no power again to touch people. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est plus l'évangile pur, mais l'évangile totalement contrefait, détruit, dénaturé, à tel point qu'il a perdu toute sa puissance et ne peut plus faire mouche. And the gospel that they are preaching today has lost its power so that today it cannot even touch even a fly. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés maintenant à un autre temps de visitation. That is why you have reached another moment of visitation. Parce que chaque messager, chaque dispensation du Seigneur, c'est un temps de visitation. Because any messenger, any dispensation is a time of visitation. Maintenant, la dispensation de Philadelphie arrive et c'est la 7e dispensation, la puissance, la totalité de la puissance de Dieu. Now the dispensation of this Philadelphia is coming, and it is the 7th one, and the dispensation of the freedom of the people. Et c'est pourquoi tous ceux qui portent la parole maintenant
doivent être remplis de la puissance surnaturelle de Dieu. Que la parole qui sorte soit une parole qui sorte avec toute l'onction de Dieu pour renverser les forteresses. That is why all those that are bearing the word of God today must be filled with the power of God to pull down the stronghold of this world. Et bien évidemment, on ne met pas le nouveau vin dans les vieilles outres. And naturally, they cannot put the new wine in the old bottles. C'est pourquoi, pour que ce genre de parole que Dieu veut déposer dans les cœurs commence à se manifester, il faut que les cœurs des prédicateurs soient dépouillés, lavés et purifiés par le sang de Jésus. That is why that gospel that they have to put in people, the heart of preachers must be deprived and be washed away. Il faut que les prédicateurs prennent encore la responsabilité d'enlever toutes les ordures qu'ils ont ajoutées à l'évangile. And that is why the preacher must take the responsibility to remove all the defiled things that they have added in the gospel. Et que l'évangile redevienne la parole pure du Seigneur pour changer les cœurs et transformer les choses dans ce monde. And that the gospel will become the pure word of God to transform things in this world. Donc, la parole de Dieu ne doit plus être celle qui donne seulement les miracles, qui parle seulement des miracles, de la prospérité, du bien-être terrestre, mais une parole qui transporte quelqu'un des ténèbres à la lumière. So the word of God today must not be only the word that will perform miracles, but it has to be a word that will carry someone from the darkness to the light. Ça doit être une parole qui transpose quelqu'un de la puissance de Satan à Dieu. So it must be a word that will carry someone from the power of Satan to God. Voilà pourquoi on a dit à Paul, qui était un messager d'une dispensation, de la cinquième dispensation, oui, on lui a dit il a dit, j'étais sorti du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. And they told to Paul, that was the fifth messenger of that dispensation, that I'm sending you to the people through which I've come out. Afin que tu leur ouvres les yeux. So that you open their eyes. Et qu'ils sortent de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. And that they come out from the power of darkness to the power of God. Qu'ils sortent maintenant de là et qu'ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. That they come out from there and that they receive an heritage with those who are sanctified. Donc comprenez que le Jésus qui va se manifester maintenant à la dispensation de Philadelphie, c'est le Jésus tout-puissant. And here that the Jesus that will manifest himself in this dispensation of Philadelphia is the Jesus all power. C'est la pierre qui va se détacher sans le secours d'une main. It is the stone that will come from above without the help of any hand. Et si elle tombe sur toi, elle t'écrase. And if it fall on you, you will be granted. Si tu tombes sur elle, tu vas te fracasser. And if you fall upon that stone, you yourself will be broken. Donc on n'arrêtera pas le mouvement du Seigneur. So they will not stop the move of the Lord. Personne ne pourra le faire. No one will be able to do that. La seule chose qui pourra arrêter le mouvement du Seigneur, c'est que l'Église ne soit pas disposée à recevoir ce genre de parole, de visitation. So the only thing that can stop the move of the Lord, it is the church that will not be ready to receive such of visitation. C'est pourquoi le Seigneur, à l'heure actuelle, est en train de faire, il veut faire un balayage pour maintenant rester avec une poignée qu'il va visiter puissamment afin de leur confier le vrai message de l'évangile. That is why now God is sweeping, so that after then he will remain with a few that in which he will invest that gospel. Amen. Amen. On dit que le puissant sauveur là, c'est comme il avait annoncé par la bouche de ses 5 prophètes des temps anciens. And it is said that powerful Savior, as it has been said
in the mouth of the holy prophets. C'est pourquoi même maintenant, là, la dispensation qui arrive maintenant, le réveil qui arrive maintenant a été annoncé par les prophéties depuis longtemps. That is why the dispensation that is coming, the revival that is coming, has been announced through the prophecy since very long time. Mais pour que l'Église transporte la parole de cette dispensation, elle doit devenir des outres neuves. And for the church to carry that dispensation, there must be a new bottle. On dit c'est un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. And it is said that it is the same Savior that is saving us from the hands of all our enemies and all those who hate us. Quand tu prends de l'autorité sur tes ennemis, n'est-ce pas, tu deviens puissant. When you take authority over your enemies, you become powerful. Quand Jésus donc, un sauveur qui vient te délivrer de la puissance de tes ennemis, ça veut dire qu'il renverse tes ennemis, il te met au-dessus, non? And now a Savior that is coming to save you from your enemy, that means that he's pulling down your enemy and he put you over, isn't it? L'église de Jésus a commencé dans la puissance de Jésus. So the church of Jesus started in the power of Jesus. Après, elle a sombré dans les ténèbres. And after then, it came in the darkness. Maintenant, Jésus veut visiter son église afin qu'elle sorte encore et qu'elle retrouve sa puissance. And Jesus wants to visit his church so that it come out and now take over. La puissance de l'église primitive, on va la retrouver dans l'église aujourd'hui. And the power of the early church, they will see it now in the church of nowadays. Et quand les apôtres d'aujourd'hui vont marcher, on va encore dire ça, c'est les hommes qui ont bouleversé le monde. On parlait de deux personnes. And when the apostle of nowadays will walk, they will see that this is the people that trouble the world. Et quand les apôtres vont encore marcher aujourd'hui, vont faire des choses, on va courir chercher les taureaux pour égorger, disant les dieux sous une forme humaine sont venus au milieu de nous. And when the apostle of nowadays will perform miracles, they will go and now and take cow and come to sacrifice that this is the God that visit us. Parce que la puissance de Dieu te transforme en un Dieu. Because the power of God bring you up as a God. Quand tu deviens un Dieu, quand tu deviens puissant, tu deviens un Dieu. When you become when you become powerful, you become a God. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Ça entre? It is going. It is entering. Voilà le prix que nous avons à payer pour que l'évangile de la fin des temps se manifeste. This is the price that we have to pay so that the gospel of the end of time will be manifest. Sachez que ce n'est pas avec l'évangile du bonbon chocolat et de la prospérité que nous allons continuer. Know that it is not with the gospel of sweet and chocolate that we will continue. Mais c'est l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. But it is the gospel that is the power of the salvation of whosoever believe. On dit pour le juif et pour le grec. For the Jews and for the Greek. Donc pour nous qui sommes les païens, l'évangile est la puissance de Dieu. So even for us that we are pagan, the gospel is the power of God. On dit c'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. So it is said that this is how he manifests sa miséricorde. His mercy with our fathers. Et se souvient de sa sainte alliance. And remember of his holy covenant. Et il dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. According to the sermon that he promised to Abraham, our father. Alléluia. Amen. Donc Jésus lui-même est condamné par ça. So Jesus himself is condemned to this. Dieu est condamné par ça. God himself is condemned to this. Parce qu'il avait prêté serment au père de la foi. Because he made an covenant with the father of faith. Il avait juré à Abraham. He swore to Abraham. Oh, Dieu est fidèle dans sa parole. While God is faithful to his word. Dieu est
toujours fidèle dans son alliance. God is always faithful in his covenant. Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. God watch every time over his word to accomplish. Oh, il avait donc juré par la parole à Abraham. So he swear by the word to Abraham. Voilà ici ce qu'il avait dit. That On is dit, what de he nous said. permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. After being delivered from our enemy, to serve him every day without fear. Dieu a promis à Abraham que je vais délivrer tes descendants, le peuple, ceux qui sont dans la foi comme toi. Je vais les délivrer de la puissance de leurs ennemis et je veux leur donner la force, la puissance, la capacité de marcher dans la justice et dans la sainteté tous les jours de leur vie. So God promised to Abraham that I will deliver those who are your children, those who are in the faith, that from the power of their enemy, and I will give them the power to walk every day in the holiness and the power. Donc le réveil qui arrive, c'est la promesse, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. So the revival that is coming is the accomplishment of the promises that God did to Abraham. Donc ça ne dépend pas de toi. So it not depend on you. Ça ne dépend pas de tes sacrifices. It not depend on your sacrifice. Le réveil viendra que tu sois d'accord ou pas. The revival will come, neither you like it or not, Que tu le veuilles ou non. neither you want it or not. Le réveil va venir. The revival will come Parce que Dieu est en train d'accomplir le serment qu'il a prêté à Abraham. because God is accomplishing the covenant that he promised to Abraham. C'est pourquoi même si les hommes se détournent de Dieu et vivent les mondanités n'importe comment, Dieu va se choisir un reste qu'il va sanctifier, qu'il va laver, qu'il va purifier et qu'il va rendre puissant par sa parole. That is why no matter the fact that men will go away from God, God will take the rest, the little one that will resting, so that he will sanctify them, and now he'll make them to do what he has decided. Voilà pourquoi à l'annonce de la tempête, le Seigneur nous a dit de nous laver, de nous sanctifier et de nous purifier. That is why at the announcement of the storm, God told us to purify ourselves and to sanctify ourselves. Il a dit qu'il veut nous laver, qu'il veut nous amener à une autre dimension. He said that he wants to bring us in another dimension. Est-ce que nous comprenons cette dimension dans laquelle ça nous amène? Are we understanding that dimension in which God is bringing us? C'est cette dimension de la puissance de Dieu. It is that dimension of the power of God. La puissance de Dieu par la parole. The power, the dimension of God through the word. D'abord, Firstly, et les miracles après. and then the miracles will follow. Oh, aujourd'hui, c'est les miracles d'abord While today it is miracles first, et pas de parole. without word. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. That is what is happening today. Mais Dieu veut la puissance qui va se démontrer par la parole. But God wants the power that will be shown by the word, Pour que même par la parole, nous puissions déclarer les choses et elles arrivent. so that through the word we will declare things and the things will happen. Que la parole créatrice de Dieu entre encore en scène aujourd'hui. So that the creative word of God will enter in scene today. Qu'on dise comme Paul a dit à ce monsieur qui voulait détourner le proconsul de l'évangile. Il a dit que tu sois aveugle. Là-dessus, il est tombé aveugle immédiatement. C'est ce genre de parole. And it is such of word as Paul said to that man that wanted to turn away the spirit of that king, and he said that may you become blind, and that man become blind. This is the type of word. C'est le genre qu'on va trouver un paralytique. On lui dit maintenant, aîné, Jésus-Christ est guéri. Lève-toi et marche. Il se lève sans qu'on ait le temps de programmer le jeûne d'un mois. And now it is a word that when we will go and find a lame man, we will say that Aeneas stood up, Jesus Christ heal you. With that, we will not need to fast during 1 month. C'est le genre où tu es seulement en train de prêcher, en train de prêcher, en train de prêcher. À côté de l'hôpital, tu prêches seulement. Un mort à la morgue entend l'évangile que tu prêches, il se lève. And it is the type of gospel that will be preaching near a hospital, and a dead one there will understand and raise up. Sans que tu
tu aies le temps d'aller dire au morgue, il faut que je prie pour les malades ici, les morts ici, là. Non, il se lève seulement, le morgue se rend seulement compte que l'évangile est en train d'être prêché au quartier et un mort commence à bouger dans son coffre. And we will not need the fact that we will go and open the place where they are putting dead people to pray. No, the dead one will just hear and will start knocking the door and saying that I want to go out. Voilà les miracles qui sont créés par la parole. So these miracles that are created by the word, Et non ceux qui sont créés par la démonstration d'esprit et de puissance. not those ones who are created by the demonstration of the spirit and the power. Amen. Amen. Que ce soit le genre que tu arrives à côté de la piscine de Bethesda et on dit au monsieur là qui a son lit, bon, prends ton lit et rentre chez toi. And the such one that you will find yourself near the pool of Bethesda, and they will tell that man that just take your bed and go. C'est quoi? C'est pas la parole? That one is what? Is Est-ce it que the c'était la word? prière? Is it the prayer? Prends ton lit et rentre chez toi, c'est la parole. Take your bed and go back to your home. It Ça n'a is pas a pris 2 word. minutes. It is not. It has not taken 2 minutes. Le gars qui n'avait pas de force pour bousculer, il ramasse son lit qu'avait une main, il met sur la tête. And the guys who didn't have the strength to do whatsoever, he just do like that and take his bed with one hand Et and le go. voilà depuis des années, le voilà maintenant qui rentre chez lui guéri. And that is the one during years and years. Now he's going back being healed Par la proclamation de la parole. through the proclamation of the word. Il n'y avait pas de prière là-bas. There were no prayers there, Mais c'était un ordre. Et ça s'est passé comme ça. and it was an order, and it come to pass like that. Amen. Amen. Voilà là où Dieu nous amène. This is where God is bringing us. Nous devons nous vider du monde et accueillir cette parole qui vient avec puissance. We must empty ourselves and welcome that word that is coming with power. Car Dieu nous a donné un puissant sauveur pour visiter et racheter son peuple. Because God has given us a powerful Savior that is coming to visit and redeem His people. Et maintenant pour marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. And now to walk in holiness and righteousness during every day in our lives. Et maintenant, en verset 76, là, bon, on lit quand même ça. On dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Donc, pour que ceci arrive, il y a un homme que Dieu doit susciter pour révéler aux gens la connaissance du salut et de ses péchés. So for this to come to pass, God must raise up a man that will come and reveal to people his sin, the knowledge of his sin. On dit la connaissance du péché, pas du salut, par le pardon de ses péchés. The knowledge of the sin and the salvation. C'est pourquoi nous disons maintenant que chacun confesse ses péchés. That is now we are saying that everyone must confess his sins. C'est pour ça que vous voyez que même dans le forum, au cœur de la parole, les gens commencent à confesser publiquement les péchés. That is why you can see that even in the forum, people are confessing publicly their sins. Est-ce qu'avant on voyait ça? Before, have you seen it? N'est-ce pas? Voilà ce qui commence à sortir. But you can see that the thing that is coming out. Oh, quand les gens venaient à Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3 pour être baptisés, qu'est-ce qu'il leur disait? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous produise le fruit digne de la repentance. And when people were coming to John the Baptist, he was saying that repent, and may every one of you present any fruit of the repentance. Donc, la vraie repentance a des fruits visibles. So the genuine repentance has the fruit that we can see. Et sans vraie repentance, il n'y a pas de vraie conversion. And without genuine repentance, there is no good conversion. Et sans vraie conversion, il n'y a pas de puissance de la parole. And without genuine conversion, there is no power of word. Amen. Amen. Vous voyez là où le Seigneur nous attend. You see where the Lord is waiting us. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Are we ready for that? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless you. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Jésus-Christ, la Vous parole pouvez vivante. avoir une copie en nous contactant La parole à l'adresse révélée. suivante. Plus
237 675 71 97 12 ou plus 237 697 28 26 80 ou en écrivant à l'adresse suivante armansonwa@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds. We think you have been blessed by this teaching. You can get a copy from the following contacts: +2 37 675 71 97 12 or +2 37 697 28 26 80 or by sending an email to armansonwa@gmail.com. God bless you.